Les musiques et leurs refrains ne changent pas, mais la liste présentée hier soir par Gilles Simeone y est fortement renouvelée, avec plus de 50% de nouveaux noms par rapport à celle de 2020. Le maire sortant, Pierre Savel, y est en 7e position, mais 7 de ses 12 adjoints actuels ne sont plus sur la liste Bastia-Insem. Certains, comme Jean-Louis Milagne ou Philippe Perret, y ont quitté la majorité. D'autres ne figurent tout simplement pas parmi les 43 noms. C'est le cas de Laura Orsini Saoli et dont Pedro Lucioni, tous deux condamnés en 2024 pour des fausses procurations, même s'ils ont fait appel de la décision. Alliés aux autonomistes depuis 2014, les socialistes, eux, sont toujours là. Comme il y a 6 ans, Emmanuel De Gentil y occupe la 4e place et justifie la reconduction de l'Union. L'Union n'est pas un arrangement électoral, c'est une continuité d'action. Une ville ne se dirige pas avec des slogans, elle se dirige avec un budget, une équipe et des solutions concrètes. Nous affirmons aussi plus fortement la place de Bastia dans l'évolution institutionnelle de la Corse. Une union élargie aux indépendantistes de Corim Fronti. 4 militants du parti sont présents sur la liste. Comme attendu, Hélène Berret est 2e et entend protéger l'identité bastiaise. Voulons que la Virmessa, una città corsa, arradigata in sua storia, in sua lingua, in i valori di un popolo corso. Gilles Simeone y avait aussi exprimé sa volonté d'ouvrir sa liste à des personnalités libérales. C'est chose faite avec Karine Kinesi, colistière de Jean-Martin Mondologne en 2020 et ancienne conseillère territoriale de droite. Elle sera 32e. À la 5e place, Pierre Orsini, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie, apporte sa vision de chef d'entreprise. Je suis là pour vous apporter mon expertise, mon expérience. Je suis là pour vitaliser le tissu économique, l'écosystème commercial bastiais. Autre personnalité d'ouverture, le professeur Laurent Papazian, une figure du monde de la santé qui occupera la 3e place de la liste et qui réfute l'étiquette de personnalité de la société civile en mettant en avant sa sensibilité nationaliste. Je ne suis pas membre d'un parti, je l'ai été, mais je suis de ces nationalistes qui aiment quand on se réunit. Et donc là, d'être avec d'autres nationalistes, de Corim Fronti en particulier, c'est quelque chose qui pour moi a beaucoup de valeur, énormément de valeur. Dans un discours fleuve de 45 minutes, Gilles Simeone s'est félicité d'une affluence particulièrement forte hier soir à l'Albor, où 500 personnes dans la salle et plusieurs dizaines d'autres à l'extérieur, suivant l'événement sur des écrans. Sans jamais les nommer, le président de l'exécutif a aussi décoché ses premières flèches contre ses adversaires, avec une critique acérée des propositions portées par l'extrême droite. Si le Rassemblement national arrive au pouvoir, ça sera la préférence nationale. C'est-à-dire que le Pinsouv qui arrive ici et qui vient d'ailleurs, il va passer devant la famille d'origine marocaine, portugaise ou corse, qui vit ici depuis 30 ans, 40 ans ou 100 ans. Nous, ça ne nous va pas du tout. Nous, on est pour le statut de résident. Le statut de résident, y compris dans le logement social. Après un démarrage timide, la campagne de Bastia-Insem semble véritablement lancée, avec ce que le président de l'exécutif a voulu être une démonstration de force hier soir.